retrouver, Gauthier, si vous le voulez bien, Mathilde Guillaume en direct de Buenos Aires, en Argentine, pays du pape François. Bonjour à vous, Mathilde. Merci d'être avec nous en direct. Comment est-ce que ce moment, cet ultime adieu au pape François, a-t-il été vécu, suivi, ressenti depuis la capitale argentine ? Depuis l'annonce du décès du pape François, depuis une semaine, toute la ville de Buenos Aires et tout le pays, de la Pampa jusqu'à la Terre de Feu, vibre d'hommages partout vraiment dans le pays. Et c'est principalement dans les bidonvilles, dans les quartiers les plus populaires qu'il aimait arpenter pour être au plus proche du peuple, au plus proche de ses préoccupations, et bien qu'on a ressenti cette fièvre et ces hommages. D'ailleurs, là, je suis donc devant la cathédrale argentine, devant la cathédrale de Buenos Aires, où d'ici une heure, une grand-messe devrait débuter en son hommage. Et depuis tous les bidonvilles, des caravanes sont en route qui devraient converger sur cette place pour être ici. Et donc, Lucas, qui est recycleur de carton, me disait à quel point ça avait été important en tant qu'Argentin, mais aussi en tant que pauvre, d'avoir un pape qui le représentait, que ce n'était pas juste un leader spirituel, mais que c'était la voix du peuple. Marissa, qui est femme de ménage, me disait aussi sa gratitude d'avoir eu un pape à ce rôle suprême à Rome, qui était leur voix, qui représentait un espoir pour cette population-là. Il y a eu en quelque sorte aussi, Mathilde, un peu de déception de ne pas avoir pu recevoir le pape François en Argentine. Il n'y était pas allé. Est-ce que ça n'a pas été source de déception, de frustration pour certains ? C'est sûr que c'est un regret qu'on a entendu beaucoup, et c'est la question que tout le monde se pose ici. Pourquoi est-ce que le pape François n'est jamais revenu dans son pays natal ? Alors, comme je vous le disais, la bannière de justice sociale, en fait, qu'il brandissait, eh bien, c'est sans doute un petit peu la raison, en fait. Il ne voulait pas être récupéré politiquement dans cette Argentine qui est extrêmement politisée entre la droite et la gauche, entre les péronistes et les antipéronistes. Et donc, pour ne pas prêter le flanc à cette polarisation politique, eh bien, finalement, il a choisi l'exil, l'auto-exil en tout cas, et il n'aura jamais remis les pieds en Argentine. Merci beaucoup, Mathilde Guillaume. Je crois que la messe va commencer juste derrière vous. On vous libère. Merci beaucoup. Et on va